Salut à tous, bon bah moi c'est Chloé, vous me connaissez peut-être pas tous mais je voyage désormais avec Florida Ride qui est juste ici et on se dirige vers Chinatown. Merci Clo-Clo. Alors du coup bah là on est à la Trade Station, regardez. Donc nous on va aller, on va se mettre déjà en mode anglais. Hop, parce que là je comprends pas le thaïlandais. Et nous on va à Wat Mang Kong. Donc vous voyez c'est tactile, la classe. Ah. Là j'arrive. Ah voilà. Donc là j'ai 2 passagers. Voilà. Donc ça fait 34 bahts. C'est des coins. Voilà, c'est des jetons. Et en fait ça se scanne et tout est déjà enregistré. Là tu passes ton compte comme ça. Bienvenue dans le métro de Bangkok. Une station, direction Bangkok. Non, je sais même plus le nom, mais direction Chinatown. Non, c'était Wat Mang Kong, un truc comme ça. Wat Kong. C'est la prochaine, ça va être affiché, on va pouvoir vous le dire bientôt. Allez hop, oh là, va vite. Vous avez vu en fait, ici le métro, il est calme, il est aéré, c'est beaucoup plus grand qu'à Paris, il n'y a pas trop de monde. Alors on n'est pas dans l'heure de pointe, on n'est peut-être pas dans les meilleures stations, mais en tout cas, c'est plutôt chouette. Je me filme moi parce que je suis quand même plus belle à regarder. The gap between train and platform. C'est comme en Angleterre. Donc maintenant direction la sortie. Please mind the gap between the train and the platform. Il n'y a pas trop de risques pour se perdre, hein, comme vous pouvez voir, tout est bien indiqué, aéré, ça fait du bien, on est content. A few moments later. Lou, Lou, Lou. Je suis tombée, oui, ça va. À couper. Donc ça y est, nous voilà à Chinatown avec Clo-Clo, Didi Fandouidoui, on va l'appeler. Bienvenue à Chinatown, donc là on est dans le centre je pense, dans le cœur de Chinatown. Donc on peut voir que tout est écrit en chinois en fait, c'est comme ça qu'on connaît Chinatown. Et bien, on va peut-être avancer là-bas. Oui. Pas spécialement, toi t'as pas? Non. On se balade, on se promène et... En fait, disons que tout est intriguant, alors c'est vrai que ça donne envie de picorer à droite à gauche. Ouais, c'est vrai ça. Mais c'est pas de la faim quoi. C'est vrai. Regarde, c'est des crabes ça. Oh, des crabes. Oh lolo. Ah non, c'est des langues. Putain, on est con. Regarde, c'est des homards. T'as vu comment ils sont pas, c'est trop beau. Ils sont là les crabes. C'est encore vivant. Ouais. Ok, les crabes ils sont vivants. On voit ils bougent leur C'est truc. toujours comme ça. Hein, Oh les pauvres, putain. Ça savais pas? Non. Hello to you. How are you? Oh, it's cute. Mignon. Il est joli quand même, c'est mignon. Ouais. C'est mignon. ปีหน้าซื้อไปฝากเขานะ Plein de petits gadgets. ไม่มีแล้วเหรอแล้วเล่นใหญ่นี้เท่าไหร่ Il y a le fameux durian. Je suis sûre que vous êtes plein à savoir ce que c'est le fruit. Le seul fruit au monde et qui est interdit dans les avions tellement ça pue en fait. Et c'est très populaire ici, on en voit beaucoup. Pour 2 balles, tu peux avoir un énorme stick de crabe. Ah, de ça, de... Ouais. Première traversée en 360. Donc là, il y a quand même beaucoup de voitures, hein. C'est très embouteillé, on a bien fait de prendre le métro. Au début, il y a des petites roulottes en fait, des gens qui se baladent comme ça. Et en fait, eux aussi, c'est de la street food. Ça vous permet de pouvoir manger en fait. Voilà, à mon avis, là, il y a des soldes. Je pense que là, il y a des soldes. Il y a énormément de monde qui font la queue pour des bijoux. C'est même pas joli parce que c'est leur super jaune en fait, genre jaune canari limite. Ouais, c'est vraiment golden de ouf. Ça va un gré du fake en fait. Ouais. Mais je pense que c'est cher.
Beaucoup de trafic, beaucoup de traffic jam. Traffic jam, yes. Et voilà, du coup, il y a Chloé qui est devant. Flo. Vous avez vu, il y a le mec bronzé et il y a Blanche-Neige. Et Blanche-Neige. Bon, Ok, quoi que l'on fait. je sais pas. Je sais pas. Tout calme. Là, ça fait, on arrive dans une petite rue, il n'y a pas de trafic. Ah, si, il y a des voitures quand même au final. Mais là, il y a des fruits, il y a des. Bon, c'est un petit marché en fait, hein. C'est vraiment un petit marché. Ça qui est cool. Scorpions, des gros criquets, des cafards. Il y a des cafards aussi, il y a des cafards. Regarde. Attends. Là, c'est des cafards. On tire des cafards, et je crois que c'est des cafards. Où est-ce qu'on peut aller? On peut peut-être aller là-bas. Là on est dans une rue très touristique de Bangkok et en fait c'est là où il y a beaucoup de boîtes, beaucoup de clubs, beaucoup de bars et en fait la musique elle prend la tête. Là encore ça va mais en fait vous avez des clubs qui jouent l'un en face de l'autre et en fait vous pouvez même pas entendre la musique. J'ai cru qu'il se déplace, elle me suit pas en fait, elle tourne. Bouge pas. Et du coup en fait vous entendez la musique des deux clubs et vous êtes entre les deux, vous entendez rien, ça fait jouer. Et c'est du David Guetta des années 2000 et tout ça, enfin, je veux dire, c'est un truc... Mais bon, il y a plein de petits anchois, on peut manger, on peut faire plein de trucs. Et en fait, c'est bien, c'est que ça vit. Et c'est très lumineux, il y a beaucoup de rabatteurs, ils viennent vous voir et ils vous poussent en disant ah, viens dans mon truc, viens dans mon truc. Mais bon, c'est sympa. Ok. Moi... Rice noodles. White rice noodles. Ouais, elle sera plus épais que moi. On se fait un rôti au Nutella. Donc en plus il fait la pâte devant toi et tout, enfin il a roule. Moi, je pense que ça va être pas mal. En Thaïlande vous pouvez vous faire masser dans la rue, donc là c'est un peu à la chaîne. Ça coûte pas très cher, c'est 150 bahts pour un massage des pieds. Et c'est à la chaîne, hein, c'est carrément en pleine rue. J'avais pas vu ça ailleurs, c'est toujours dans des instituts, mais là c'est vraiment en pleine rue. Il y en a partout. Non mais en fait moi je vais le faire. On va le faire. Donc là on est avec Tidi. Et on va se faire un petit repas dans un boui-boui, mais en fait là je pense que c'est là où on peut trouver la meilleure bouffe. Bah, déjà c'est pas cher, c'est 55 bahts par personne. Et 1,10€, 1,20€. 1,10€, 1,20€, mais bon. Voilà. Je pense que ça va être très copieux et surtout là c'est vraiment de la bonne street food thaïlandaise et je pense qu'on va bien kiffer. Voilà. C'est préparé juste là par la petite dame. Et donc bah voilà, on va tester, hein. C'est mieux que les gros restos parce que tu payes super cher, 700 bahts pour un truc qui est même pas thaïlandais. Voilà. Donc on va goûter. J'avais pris des pâtes de riz et en fait Chloé pense qu'elle est mais non, triste parce que c'était que de la soupe dans tous elle les m'a cas. pris un vermicelli. Et toi je préfère quand c'est plus épais. Ouais, ça a l'air chinois. On va voir ce que ça donne. Une pomme de terre. C'est quoi? Oh, ça a l'air spécial. Non? J'arrive pas du tout à savoir mais c'est très bon.